Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons voir le tirage pour les énergies du mois de décembre pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que tout va bien pour vous mes petits amis loulous, que tout se passe bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Je vous mets sur le côté. Nous allons faire donc le tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il peut ne pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants ou lunaires pour avoir plus de renseignements ou revenir sur les mois précédents pour avoir le message qui, à l'époque, ne vous parlait peut-être pas, mais qui pourrait vous parler aujourd'hui. Bienvenue à tous les nouveaux. Donc, on va aller voir ici le tirage avec le passé, le présent, le futur, le positif, le négatif, comment vous vous sentez, comment les autres se sentent par rapport à vous, le conseil, la réponse. Et on va aller voir par cette carte du feu divin des archanges quelle est l'énergie globale du mois de décembre pour vous, mes petits amis Scorpions. Allez, hop, on a Kérubiel. Kérubiel qui me montre quelqu'un qui est moitié ange, moitié griffon, qui a des animaux autour de la tête, donc qui est très accroché à la nature, à la force animale. Et on a quelqu'un de très intelligent, de très puissant, d'après ce que je ressens moi. On a vraiment quelqu'un qui est en harmonie avec les éléments. Je vois un phare derrière, je vois de grosses vagues. Je vous dirais même que c'est quelqu'un qui vous guide, qui a un troisième œil. Hein, on a vraiment quelqu'un qui va vous amener à bon port. J'ai vraiment quelqu'un, c'est ce que je ressens moi. Hein, quelqu'un qui va vous guider, qui va vous amener à bon port. On va aller lire le petit fascicule qui représente cette carte et on va aller voir ce que le créateur de l'oracle a voulu nous dire, lui, par ses pensées. Alors, on a illumination. Kérubiel. Kérubiel, l'un des souverains des puissants angelots. Les chérubins est un être puissant. Des puissants angelots et les chérubins est un être puissant. À la différence des images classiques de bébés joufflus volants, les chérubins ont en fait 4 visages, celui d'un lion, d'un aigle, d'un bœuf et d'un homme. Je vous le rapproche. La carte est très belle, hein? Alors, chacun tourné vers l'un des 4 points cardinaux. Le nom en hébreu chérubin signifie sagesse et celui de Kérubiel, les flammes qui dansent autour du trône de Dieu. Le message, n'attendez plus. Le temps est venu de partager votre lumière. N'ayez crainte d'exprimer votre vérité, car nombreux sont ceux qui bénéficieront de votre message. Vous allez pouvoir guider les autres. Hein. Moi, je disais, c'est vous qui allez être guidé. Non, c'est vous qui allez pouvoir guider les autres par votre sagesse et votre aura. Allez, je vous mets sur le côté. On est parti. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de décembre 2024. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la justice, le monde, 2 arcanes majeurs déjà d'emblée, le 4 d'épée, la relaxation, la détente, la méditation, la réussite et la boussole. Alors, déjà, j'ai 2 arcanes majeurs ici. Je pense que vous avez, dans le passé, trouvé enfin un équilibre. Vous avez peut-être eu des accords. Vous avez peut-être eu des accords par rapport à ce qui concernait votre changement de vie, une fin de cycle.
un ancrage. Mais c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de réflexion, qui vous a demandé de prendre sur vous, de faire un travail sur vous. Et ici, j'ai 2 fois la relaxation, la détente, la méditation. Le 4 d'épée, c'est j'ai besoin de repos, je suis très fatiguée. J'ai besoin de faire un travail sur moi pour aller chercher au plus profond de moi, m'ouvrir au monde peut-être. Hein. J'ai eu des actes de justice ici qui m'ont épuisée. Hein. J'ai besoin de reprendre des forces, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me reposer, de prendre les choses différemment hein, et pour pouvoir mettre en place ces changements, cette réussite et pouvoir être guidée dans la bonne direction pour retrouver mon chemin. Voilà ce que je ressens par rapport à vous, mes petits amis scorpions, sur le passé. Vous avez eu besoin d'énormément de repos, de méditation, de travail sur vous pour aller trouver à l'intérieur de vous cette réussite et retrouver le chemin que vous aviez perdu. Je pense que vous étiez perdu à un moment donné. Vous ne saviez plus où vous alliez et vous avez eu besoin de ce temps de réflexion, de ce temps de repos pour vous remettre. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes reposé? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez passé ce cap? On va aller voir ça avec le présent. Mais on a passé des mois difficiles, mes petits amis loulous. Hein. On a le diable, encore une arcane majeure. On a le 5 d'écus. On a le roi de Pentacle. Tendre pensée. La femme, ça pourrait être vous, le consultant ou la consultante, les énergies et l'orgueil. Bon. Ici, mes petits loulous, on a quand même un petit souci au jour d'aujourd'hui. On n'est pas très bien. On est dans la... On a l'impression que l'on va manquer. On a l'impression qu'il nous manque une partie de soi. On a peut-être perdu un être cher. On a peut-être perdu quelqu'un. J'ai une première image qui me vient ici. J'ai quelqu'un qui était très manipulateur. J'ai quelqu'un qui tenait Ouais, j'ai quelqu'un qui tenait les cordons, qui peut-être les cordons de la bourse pour certains, hein. Parce que si j'ai le roi de Pentacle avec la perte et le diable, j'ai peut-être quelqu'un qui tenait les cordons de la bourse ici, là, qui est encore présent et qui continue à manipuler et à mettre qui est très orgueilleux, qui est très dans la manipulation, qui est très égoïste et qui fait ça en pensant qu'il fait les choses pour vous aider, que c'est la meilleure solution. Et pour d'autres, il y a peut-être cette perte de cette personne justement un petit peu autoritaire, un petit peu manipulatrice, un petit peu, regardez, un petit peu coquine là, qui vous faisait penser que ce qu'elle faisait était bien. Ici, c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a chamboulé là, qui vous a empêché d'avancer. On va aller voir le futur, mais là pour moi, on est sur
sur des liens toxiques. Sur des liens toxiques, sur des liens manipulants qui vous empêchent ou qui vous a empêché de voir les choses dans le bon sens. Et peut-être que cette personne n'est plus là aujourd'hui et vous allez pouvoir vous libérer, vous pensez à elle et vous vous dites que c'est un petit peu compliqué, ou elle est toujours là et cette personne, ou c'est vous, désolé, hein, ou c'est vous qui êtes dans cette optique-là de vouloir faire les choses égoïstement en pensant que vous faites les choses le mieux possible pour les autres, en pensant que vous êtes dans le droit chemin, ou c'est vous qui vous êtes rendu compte d'une certaine situation et vous allez peut-être mettre un terme à tout ça pour vous libérer un peu de ces liens un peu manipulants qui vous amènent sur quelque chose où vous avez perdu, puisqu'on a le 5 d'écus là, où vous avez perdu cette situation-là qui vous tenait un peu coincé jusqu'à présent. Donc, dans le futur, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'écus. On a le 9 de cornes. On a le 3 d'épée. On a l'homme. Donc là, on a le couple. On a l'ennemi. Et on a le vertige. Bon. Mes amis scorpions, là, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais on a des cœurs qui vont se briser. On a des changements qui viennent vers vous. Des envies de liberté. Des envies de liberté, des envies de vivre pour soi ou une obligation de se retrouver dans cette situation-là avec l'orgueil, là, cette tour et l'éclair. Peut-être que il y a eu des choses assez violentes qui se sont passées et vous vous retrouvez au jour d'aujourd'hui seul à gérer tout avec une petite partie de cœur brisé. Hein. Ici, on a l'homme, l'ennemi et le vertige. Je dirais que vous êtes peut-être en douleur par rapport à une personne avec une énergie un peu masculine qui vous a mis dans l'embarras et qui vous oblige un peu à oser faire des choses que vous n'oseriez jamais faire, à prendre des risques. Parce que le vertige ici, on voit que on a été jusqu'au bord du précipice ici. C'est déjà très 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 fin. On a déjà osé aller jusque là. Et après c'est, est-ce que j'ose me jeter dans le vide? Parce qu'ici on voit qu'il a un sac à dos. Alors c'est peut-être un parachute. Hein, et on voit qu'il y a un précipice entre cette partie-là et l'autre partie. Il y a un vide. Est-ce que je vais oser, comme ces oiseaux, me jeter dans le vide pour m'éloigner de mes ennemis, ou est-ce que je vais rester dans ma peine, dans ma douleur? C'est à vous de décider ici. Mais là, voilà, j'ai l'impression que il va y avoir dans le futur un souci qui va vous demander de prendre des décisions, d'oser faire certaines choses. Un petit peu compliqué votre tirage sur le mois de décembre là, hein, petit loulou. Un petit peu compliqué. Allez, en positif, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Vous avez vu qu'on a eu des arcanes majeurs presque à tous les tirages. Hein. L'étoile, waouh! 2 arcanes majeurs dans le positif, super. Le 6 d'épée, génial. Ok. Bon, c'est bon. Les choses vont s'arranger pour vous. La perte, c'est pas une fatalité. L'aide, les appuis, génial. Et
l'abri. Génial. Mes petits amis loulous, ici, on voit que vous allez être aidés, que vous allez trouver du réconfort, hein, que vous allez mettre de l'eau dans votre vin et que vous allez être guidés vers une nouvelle rive. Vous allez passer un cap où vous allez lâcher prise. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous retient, tout ce qui vous prend le chou dans la tête là, tout ce qui a été un petit peu compliqué. Vous allez réussir à trouver un équilibre. Vous allez avoir vos souhaits qui vont se réaliser. Vous allez être guidé vers l'autre côté. Vous allez pouvoir lâcher prise sur des choses qui mentalement vous retenez dans le passé. Vous arrivez à lâcher prise sur ce que vous avez perdu avec l'aide de beaucoup de personnes et vous allez enfin trouver une sérénité, un petit coin de paradis où vous allez vous sentir à l'abri de tous ces soucis. Génial. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulous? On a le jugement, encore une arcane majeure. Ok. On a le 8 de coupe. Ok. Le diable, qu'on avait là, qu'on retrouve en négatif. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Le pardon. Le voyage et l'apparition. Ici, je dirais que vous avez du mal encore au jour d'aujourd'hui à laisser vos émotions derrière vous. Vous allez réussir à lâcher prise sur le mental. D'accord? Vous allez réussir à tourner une page sur le mental, à être aidé. Peut-être que vous aurez besoin d'une aide médicale. Donc, ça pourrait être psychologue, ça pourrait être sophrologue, ça pourrait être une écoute basique. Hein, mais ici, on sent que vous allez réussir mentalement à lâcher prise. Par contre, émotionnellement, non, vous n'y arrivez pas. Vous restez lié à cette perte-là. Vous restez lié à votre passé. Vous restez lié. Vous allez avoir beaucoup de mal à pardonner, déjà. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne lâchez pas prise sur vos émotions. Hein. Vous ne les laissez pas derrière vous. Vous allez avoir du mal à pardonner ces liens toxiques que vous avez eus, cet attachement, cette manipulation. Vous n'arrivez pas au jour d'aujourd'hui encore à bouger là-dessus, à avancer vers autre chose. Vous restez coincé dans une illusion que vous a fait croire ce petit diablotin-là. Vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à bouger vers autre chose. Émotionnellement, vous risquez de rester bloqué. Mentalement, ça bouge. Émotionnellement, ça ne bouge pas. Vous restez dans l'illusion, vous restez dans le passé, vous restez attaché à ce qui vous retient émotionnellement. Au jour d'aujourd'hui, comment vous vous sentez, mes chers petits amis Scorpion? On a le 5 de calice. Ok. On a le 10 de bouclier. Le 9 de coupe. Aum. La fin de l'échec et le renouveau. Aujourd'hui, mes petits loulous, vous vous sentez prêt à faire le deuil de votre passé, de votre vous vous sentez prêt aujourd'hui à être comment je pourrais dire ça, à réussir à subvenir dans votre vie. Vous vous sentez libéré, on va dire. Vous avez un deuil à faire. Vous avez besoin de laisser partir
certaines émotions que vous retenez encore au jour d'aujourd'hui. Elles ne sont pas encore libérées. Hein. Vous vous sentez dans la tristesse, vous vous sentez dans le deuil, mais vous vous sentez libéré financièrement, émotionnellement. Vous vous retrouvez libre de gérer vous-même votre vie. Mais vous avez besoin de faire ce travail de libération émotionnelle. Vous avez besoin de libérer vos chakras, d'être dans l'ouverture d'esprit. Hein. Vous avez l'impression que vous arrivez enfin à la fin d'un cycle, à la fin d'un échec que vous avez eu juste là, et vous êtes prêt à repartir sur un nouveau départ. Mais pour ça, il va falloir réussir à faire ce deuil-là qui vous tient un petit peu en arrière. Oh, excusez-moi, il y a le vent qui souffle très très fort. Et je viens de voir certains éléments de ma terrasse bouger toute seule. Donc ici, je vous disais que vous vous sentez libre de pas mal d'obligations, mais vous êtes toujours dans ce deuil intérieur. Hein. Vous avez ce travail à faire pour vous libérer, pour vous sentir enfin libre. Vous avez besoin de travailler vos chakras pour ouvrir cette liberté. Hein. Mais vous vous sentez prêt à arriver à la fin d'un cycle et de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, de pérenne. Vous êtes prêt à avancer dans la vie. Et ça, c'est génial, même si vous êtes toujours un petit peu coincé dans vos émotions. Votre extérieur, comment eux voient les choses par rapport à vous? On a l'as d'Excalibur, le 7 d'épée, le 3 de coupe, la campagne, les présents et l'horizon. Waouh, génial. Ici, on voit que votre entourage, eux, se sentent prêts à repartir sur de nouvelles idées, à mettre de côté les peurs, les trahisons, les doutes. Ici, ils vous sentent prêts à repartager avec les autres, à arrêter d'avoir peur d'être trahis. On repart sur de nouvelles idées, sur de nouvelles bases. On laisse tout ce qui est trahison, tout ce qui est perte, tout ce qui est vol. Hein, on laisse tout ça derrière. On est prêt. Ils vous sentent prêts à revivre avec d'autres personnes, à partager avec d'autres personnes, émotionnellement à vous rouvrir. Ici, il y a une possibilité pour eux de vous retrouver au calme, tranquille, peut-être dans un nouveau lieu. Et c'est comme si on vous offrait un cadeau. Pour eux, ils le ressentent comme un nouveau cadeau, comme un nouveau départ. Hein. Ici, c'est quelque chose de nouveau qui va vous apporter du bien-être. C'est un cadeau qui vient vers vous, qui va vous ouvrir de nouvelles horizons, un nouvel horizon, de nouveaux horizons, quelque chose de beau, de tranquille, de pérenne, avec je mets de côté mes peurs, mes trahisons, mes soucis, et je vais retrouver un équilibre, un calme que j'ai besoin, puisqu'on sentait ici que vous aviez besoin de retrouver ce calme intérieur. Donc, votre entourage est prêt à vous soutenir dans ce nouveau voyage, ce changement de vie. Le conseil, encore une arcane majeure, on a l'ermite, on a le 4 d'écus, de bouclier, pardon, on a le 5 de coupe, bah oui, on a la beauté de la vie, la maison et la lueur. J'adore.
qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis loulous? On vous conseille de sortir de votre isolement. On vous conseille de ne pas rester dans cette perte, dans cette peur. Hein. Ici, on a le 4 d'écus, de bouclier et le 5 de coupe. Hein. On a bien vu que le 5 de coupe, vous l'aviez dans votre esprit. Comment vous vous sentez-vous? On vous conseille de faire une introspection, de vous retirer un petit peu, de sortir de votre isolement et d'arrêter de ressasser vos peurs, vos pertes et votre deuil. Ici, on vous dit de passer à autre chose. On vous dit d'arrêter d'avoir peur de perdre quelque chose. Vous avez du mal à faire ce deuil. Hein. On vous dit de le faire. On vous dit de ne pas avoir peur de perdre certaines choses, qu'il faut laisser partir les émotions, qu'il faut sortir de votre isolement. Hein. Vous avez besoin de vous isoler pour vous remettre en place vos esprits. Mais ici, on vous dit, arrêtez de ressasser. Arrêtez d'avoir peur de perdre quelque chose. Arrêtez d'être dans cette rétention. Rétention de quoi? Ben, rétention de regrets, de pertes. Ici, c'est vous qui retenez les mauvaises émotions. Et là, on vous dit de les lâcher, ces émotions. De vous rendre compte que la vie est belle, que vous avez de belles choses qui vont arriver vers vous. On vous dit de retrouver vos racines, de retrouver votre solidité et d'accepter les nouvelles idées qui pourraient venir vers vous. Hein, d'accepter de mettre en place de nouvelles choses. D'accord? Donc là, on vous dit, ne restez pas dans votre deuil, ne restez pas dans votre peur de perdre certaines choses. La vie évolue, il faut évoluer avec. Hop. Allez, quelle est la réponse à votre tirage, à votre jeu? On a la reine d'Excalibur. Regardez la détermination de cette personne. Hop, on a le cavalier d'épée. Ok, on est toujours dans les idées, dans les pensées. Le page de coupe. Déplacement courte distance. L'immobilité. Et l'espérance. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait lire? On pourrait comprendre ici que vous allez évoluer, vous allez bouger, mais vous allez être déterminé dans vos décisions, mes petits amis scorpions. Ici, vous êtes prêts à accueillir de nouvelles émotions. Vous êtes prêts, on vous dit, à trancher dans le vif, à évoluer, à avancer plus rapidement que vous ne le pensiez vers quelque chose de nouveau, de jeune, de paisible, qui vient vers vous. Vous coupez net avec tout ce qui vous retenait en arrière. Hein. On vous dit que vous foncez à fond vers quelque chose de nouveau. Hein. Ici, vous allez vous mettre en mouvement. Alors, on voit qu'ici, vous bougez déjà par ce cavalier qui va vers ce page de coupe. Ici, on voit que vous vous déplacez, pas très très loin, mais vous vous déplacez, vous commencez à vous bouger. Vous allez mettre un changement sur cet immobilisme et vous allez pouvoir avoir de nouveaux espoirs. Vous voyez que ce sablier, ici, si on le regarde de près, il se fissure. D'accord? Donc, vous n'êtes plus coincé dans ce sablier. Le temps s'écoule à votre rythme et vous allez pouvoir sortir de ce blocage temporaire qui vient vers vous. En tout cas, on évolue, on bouge, on arrête d'être dans l'immobilisme ici. C'est très très bien. Vous allez vers autre chose, mes petits amis scorpions. C'est super. Allez mes petits amis, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Un partage, un commentaire, un petit partage, un petit pouce. Hein, n'hésitez pas.
revenez vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Hein. Les petits nouveaux, ben, je vous accueille avec un grand plaisir. N'oubliez pas de cocher la petite cloche. Et n'oubliez pas ici que c'est vous qui allez prendre un autre chemin vers quelque chose de nouveau. Et moi, je dirais ici, en l'occurrence, que c'est vous qui allez être guidé, puisqu'on a eu la boussole. Et ici, on vous amène vers autre chose. C'est vous qui allez être guidé vers une nouvelle vie, mes petits amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. À très très vite. Au revoir.